Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Danielle Bédard. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Vizina. Bonjour, Danielle. Salut, Jean-Philippe. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Un podcast qui s'intéresse à l'humain derrière l'entrepreneur, qui nous fait découvrir des histoires inspirantes, des parcours uniques. Puis Jean-Philippe, dis-moi aujourd'hui, qui avons-nous la chance de rencontrer? On a la chance d'avoir Claudine Aymon, qui est fondatrice du groupe Prestige RH. Oui, Prestige. Oui, Prestige, c'est ça. Prestige Prestige. RH. En fait, je suis trop excité parce qu'elle a un parcours vraiment incroyable. Ouais. Je ne sais pas si tu le sais, mais en 99, elle a fait sa classe de permis 1, de classe 1. Puis après ça, c'est quoi exactement, là? pour conduire des camions. OK. Puis après ça, officiellement, elle a parti son Ouais. entreprise. Dans le temps, là, en 2007, ça s'appelait GP Prestige. Puis c'est par la suite, là, quand ses enfants sont devenus actionnaires de l'entreprise, qu'elle a changé de nom. Ses deux enfants sont actionnaires, Chloé et Dave, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais vraiment, elle a un parcours vraiment exemplaire. Puis c'est surtout sur les ressources humaines et le transport qu'on aura la chance d'échanger aujourd'hui. Donc, bienvenue, Claudine. Bonjour, merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Écoute, Jean-Philippe t'a bien introduit. Tu parlais, je pense que tu as beaucoup d'expérience en ressources humaines. Moi, ce qui m'intrigue, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que là, tu me dis qu'elle a débuté, t'avais pas en fait, l'intention au départ, je pense, de faire des ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? Ça a commencé par l'intérêt dans le transport. OK. Et puis d'aller passer ma classe 1, la répartition, santé, sécurité, tout ce qui était, dans le fond, relié au domaine du transport, dans une entreprise de transport. Et par la bande, on s'est bifurqué vers les RH. OK. Et puis, c'est un domaine, les RH, c'est le côté humain, c'est ce que j'aimais. Même au niveau de la formation que j'ai faite longtemps, travailler avec les gens, j'adorais ça. Oui. Je suis un peu curieux, on s'entend dans ces années-là, pas l'industrie du transport, c'est un domaine très masculin. Donc, toi qui décides de te lancer là-dedans, explique-nous un peu, ça ressemblait à quoi? Oui, c'est sûr, parce qu'au début, même, je travaillais dans une entreprise où est-ce que je faisais plus du bureau. Puis, à un moment donné, il y avait le bug de l'an 2000. Puis là, il manquait des gens. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, hey, moi, je pourrais aller faire ça. Ça serait facile pour moi, puis j'ai pas beaucoup d'expérience. Puis il m'a dit, non, laisse tes genres à l'air, puis ta jupe, et puis va brasser tes papiers. Il t'a vraiment dit ça, la personne. Mais ça a suivi d'une démission. Pour faire On vraiment... le salue aujourd'hui. Ça n'existe plus. OK. Puis oui, donc c'était vraiment un domaine très masculin. Ouais. À l'époque, aujourd'hui, c'est différent, là, mais il reste que dans le temps, oui, c'était particulier au niveau... C'était vraiment plus masculin. Et puis, même des gens, quand on est un petit peu féminine, ils ne pensent pas qu'on aime... Nos passions peuvent être vraiment différentes de qu'est-ce qu'on peut projeter des fois. Parce que récemment, je suis allée pour une bonne cause faire de la motoneige. Et puis, il y en a qui ont dit, tu fais de la motoneige comme ça, puis t'es pas pire, tu sais. Oui, mais moi, tout ce qui sent le gaz, sauf la tondeuse, j'aime ça. Ah, OK. On a un point commun. La tondeuse, moi, je touche pas à ça. Non, c'est bon. Je te comprends. Mais t'es courageuse d'avoir quand même décidé d'être dans un domaine plus masculin, mais de poursuivre, parce que c'est ça que je comprends, que par la suite, de rester dans ce domaine-là. Absolument. Dans le fond, j'ai été longtemps à graviter autour de tout ce qui touchait un bureau, ce qui avait besoin d'aide, santé, sécurité, la formation, l'intégration. J'ai enseigné par la suite, donc dans différents projets de formation. Et du jour au lendemain, j'ai en 6 mois, 1 an, j'ai démarré mon entreprise tout en maintenant 2 autres travail, c'est-à-dire la fin de semaine, je conduisais des camions, une fin de semaine sur 2, et puis j'enseignais de soir et de nuit, et le jour, je me partais en affaires. Donc ça a duré environ 1 an et demi. Quand même? Oui, c'est ça. Et puis là, il y a 6 mois où je n'étais plus capable de tout faire, alors j'ai quitté mon emploi, et puis pour me concentrer dans mon entreprise. Ouais. Puis le volet des moteurs, ça part de où ton intérêt là-dedans? C'est-tu quand tu étais petite que tu avais... Oui, moi j'avais un frère plus vieux et puis je voulais faire tout ce qu'il faisait. Donc, tout ce qui était... on avait l'opportunité où on a eu des beaux
des beaux souvenirs près d'un plan d'eau quand on était jeune. Et puis, on avait des 3 roues, des motos, des 4 roues, des skidoo. Puis, on jouait avec tout ça. C'était vraiment un gros terrain de jeu, sans compter tous les moteurs qu'il y avait sur l'eau aussi. C'était pas tellement réglementé. On conduisait toutes sortes de choses à l'époque, puis j'aimais ça. Et l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir... Toi, est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Oui. OK, parle-nous-en donc. Donc, mon père était en affaires. Lui, il était dans l'automobile. OK. Et puis, c'est drôle parce que quand je suis partie en affaires, mon père, il me challengeait un petit peu. Et puis, il disait, ben là, tu as 2 enfants, tu es monoparentale. Es-tu vraiment certaine que tu as le temps de te partir en affaires? Ça demande du temps. Puis, il me mettait un petit peu au défi. Il me décourageait beaucoup parce qu'il savait qu'est-ce que c'était. Puis, j'étais un peu comme lui. Quand on me donnait un défi, ben j'aimais ça. Alors, il m'a donné un coup de main, c'est-à-dire quand j'ai acquis ma première bâtisse commerciale. Il venait, lui, à sa retraite, il venait démancher toutes sortes d'affaires. Puis, il savait que ça valait tant. Il revendait des affaires. Il me dit, tiens, j'ai vendu ça, parfait. Mais c'est un homme qui a brassé, qui avait une 7e année triplée, pas passée, mais il savait compter. Puis, il a bien mené sa vie, puis on n'a pas manqué de rien. Est-ce que tu crois que c'était pour te protéger, qu'il te challengeait? Absolument. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça beau parce que, c'est parti en affaires, on s'entend, c'est quelque chose. Ouais. C'est parti en affaires dans un milieu plus masculin. Puis, Pas évident. en plus, vous l'avez mentionné, le monoparental, Oui. 2 jeunes enfants. Dans le temps, tu étais allé chercher l'énergie où? J'avais besoin de beaucoup de temps. J'avais pas le temps, à travers des enfants, de faire autre chose que de travailler. Donc, je leur ai demandé la permission de me partir en affaires et de me partager avec le travail, ce qu'ils ont accepté. Puis à partir de là, on a commencé à dessiner le logo de groupe GP Prestige ensemble. Et puis, quand j'ai débuté, ben Dave, lui, il me faisait des classeurs, il me mettait des noms pour mettre des logbooks. Ils ont appris jeunes à vérifier des logbooks qui avaient 8 puis 10 ans. Et puis, ils ont participé à leur façon. Puis, ils me voyaient tout le temps au téléphone. Donc, puis j'imagine que quand tu faisais des runs en camion, il Ah suivait. oui, mais ça, il suivait. J'avais la plus vieille qui était assise souvent à droite. L'autre, il faisait une cure de sommeil. Pas parce qu'il n'avait pas l'intérêt, mais il était plus jeune. Puis lui, se faire brasser dans un camion, ça l'endormait. Donc, il prenait le bed. Ma fille était assise sur le banc de droite. Puis pla, 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 pla. Donc, ça placotait. Puis on s'en allait... c'est arrivé qu'on est allé à Halifax ensemble en camion, comme ça, oui. Et aujourd'hui, tes enfants, ils disent quoi de cette époque-là, du début, qui ont participé, en fait? Ils ont vu ce que c'était. Ils ont vu qu'il y a des sacrifices à faire. Beaucoup, beaucoup. Puis, il y en a toujours à faire. Hein? C'est pas parce que... Il faut toujours faire des choix. On en veut toujours plus. Donc, on veut avancer, on va faire des projets, on veut agrandir. Donc, des fois, il faut faire des petits sacrifices. Et puis, après ça, ben, on fait une marche à la fois. On grandit. Donc, ils le savent, puis ils le font. L'évolution de l'entreprise aussi. Aujourd'hui, Groupe Prestige RH, on s'entend, vous avez comme plusieurs divisions. Oui. Essentiellement, comment tu pourrais résumer les différentes divisions? C'est un recrutement en général ou? Oui, on a une division qui est vraiment particulière aux camionneurs. Prestige Solutions Expert. Ensuite, on a GCE, que là-dedans, ça va être plus... cette entreprise-là est plus spécifiée pour les mandats. Aussi, ben, tout ce qui est chasse de tête, là, dans celle-là. Et puis, la formation. Donc, on a des gens qui sont accrédités, dont moi-même et d'autres, pour faire la formation au niveau du service aux entreprises ou que ce soit notre propre formation à l'interne. Puis là, en 2022, a eu l'arrivée de Dave et Chloé officiellement dans l'entreprise. Oui. Fait que cette étape-là, c'est une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. Puis tu nous en parlais un peu. C'était déjà conçu depuis longtemps que c'était en 2022? Non. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, Dave s'est joint à nous. Je partais en vacances. On a eu un gros contrat qu'il fallait... Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis lui, Chloé a dit, ben pourquoi tu t'en viendrais pas avec nous? Il dit, ouais, il avait toujours voulu faire ces choses à lui. Okay. Et puis, il a décidé de se joindre à nous. Puis, avant ça, Chloé, elle avait toujours travaillé avec moi, mais j'ai été obligée de la congédier un jour. Ah oui, tu as congédié ta fille? Oui.
Oui. OK. J'ai Ah ouais? congé. Ça, c'est spécial, là. Oui, c'est très spécial parce que j'étais stricte pour moi-même, donc Oui. c'était très strict. Et puis, elle avait 13, 14 ans, 15 ans peut-être. Et puis, bon, tu sais, des fois, elle se déplacer sur une chaise à roulettes, vous allez dire peut-être des tocs, là, mais on se lève, on s'en va faire notre chose, on revient. Ou les textos. Là, le téléphone, là, c'était une maladie. Donc, elle a dû quitter pour mieux revenir. Et bien puis, dit, pour apprécier aussi. Donc, elle est allée vendre des vêtements. OK. Oui, pendant un Dans certain le fond, temps. si je comprends bien, elle avait un emploi étudiant avec toi. Hein? Oui. C'est ça? Elle avait un emploi... dans ce temps-là, c'était un emploi étudiant. Ouais. Et puis, elle a dû quitter pour mieux revenir par la suite. Apprécier. Apprécier de faire partie de l'histoire de famille aussi. Ben justement, ça a dû, pour son éducation, c'est extraordinaire. Parce Ben qu'elle elle savait, elle a appris, puis là, elle a dit crime, tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire. Là. Fait que elle voulait revenir. Là. Fait que, Vous savez, il y en a des fois qui peuvent dire oh, facile, avoir des actions d'un parent ou d'avoir. C'est pas facile. C'est ce qu'il y a de plus dur, moi. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus dur. Puis, mon père, moi, j'étais la seule qui faisait pas partie de la famille dans l'entreprise familiale. Puis, il m'avait dit, juste avant de décéder, j'aurais peut-être dû, mais en même temps, on était tellement pareils qu'il dit peut-être que ça n'aurait pas fonctionné non plus. Est-ce que tes enfants ils t'ont reproché cette exigence-là ou au contraire, ils t'ont dit que ça les avait aidés? Qu'est-ce qui s'est Aucun passé? reproche. OK. Des fois, je leur demande, est-ce que j'étais trop sévère comme mère? Est-ce que j'étais trop sévère comme parent, entrepreneur? Et puis, la question, la réponse est toujours non. Il faut que c'est ça la vie, puis c'est comme ça, puis ils sont vaillants. Donc, Mais je trouve c'est facile. Il y a une chose que je trouve beau, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, mais tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ou peu importe, là, je pense que c'est toutes les générations, les jeunes, en fait, là, avoir un échec, appelle-le un échec ou une épreuve, des fois, ça peut arriver tard dans la vie, puis quand ça arrive, plus ça arrive tard, plus c'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont jamais vécu l'épreuve ou l'échec. Fait que pour ta fille, en fait, sans le savoir, tu as fait vivre son premier échec, si tu veux. Oui, quand elle était jeune, oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je trouve ça beau. Je trouve que malgré le fait qu'elle n'a pas dû trouver ça le fun, cette journée-là, mais ça reste que tu as offert quelque chose de beau. Es-tu d'accord avec moi, Clélie? Oui, puis c'est le meilleur moyen pour l'entrepreneuriat. L'apprentissage entrepreneur, c'est difficile, cet apprentissage-là, mais quand on intègre justement des enfants rapidement, puis on leur montre que c'est pas toujours rose, la réalité, finalement, je pense que c'est là que ça fait des meilleurs entrepreneurs pour le futur. Là. Fait que je pense que ça a été une belle expérience que tu as pu offrir. Même si quelqu'un pourrait dire crime, c'est rigide, mais non, au contraire, c'était la meilleure éducation que tu pouvais faire pour le volet entrepreneuriat. Exact. Faut pas oublier aussi qu'ils font partie de notre quotidien depuis toutes ces années-là. Puis toutes les épreuves, parce que c'est pas juste toujours facile être en affaires. Toutes les épreuves, un client qui te doit un gros montant d'argent, qui dit « Oh, c'est pas grave, ça fait 10 ans que tu fais affaire avec, c'est pas grave, les taux d'intérêt sont pas élevés, donc tu dois prendre action, tu dors pas, des choses comme ça dans les débuts d'affaires, là. C'est pas toujours facile. Mais ça ne dure pas longtemps, puis on se prend en main, puis on cherche des solutions. Puis on est toujours en mode solution. L'intégration de l'actionnariat avec tes enfants en 2022 officiellement, avec la COVID, tout ça, comment que c'est venu? Vous êtes adapté? Comment vous êtes adapté avec la pandémie? Ce qui arrive, c'est qu'avec la venue de Dave et Chloé, l'entreprise a bifurqué, a fait des gros changements. Ça a été, d'abord, les études de chacun, puis les talents de chacun. Dave avait eu l'opportunité de gérer du personnel, de se promener à travers le Canada pour faire de la formation. Il y avait des connaissances au niveau de la formation, livres, toutes sortes de choses, et une force en comptabilité extraordinaire. Chloé, elle, est allée plus vers son bac, puis elle continue, il étudie les deux encore. Et puis, ses études ont fait qu'on a axé encore plus sur des volets que j'avais débuté pour mes clients, les aider, mais que là, c'est devenu vraiment exploité à 200 %. Qu'est-ce que tu es plus fière
de toi comme entrepreneur et de toi comme mère à travers les années? Comme mère, j'adore entendre mes enfants travailler. Moi, je me suis retirée, je me suis mis un petit peu, j'ai donné mon bureau, puis j'entends tout ce qui se passe. Et puis, de la façon d'aborder les gens avec respect, les gens, toute notre équipe, ça fait partie de mes valeurs. La façon d'aider les gens aussi, d'être à l'écoute, c'est merveilleux. D'entendre la façon d'être, j'aime beaucoup. Comme entrepreneur? Comme entrepreneur, c'est toujours prêt à faire feu. Que ce soit n'importe quoi, que c'est un besoin de soir, le matin très tôt, la fin de semaine, ils le font. Puis pour répondre rapidement, ils regardent. Tu sais, c'est sûr que moi, des fois, je suis rendue que je leur dis, essayez d'avoir une vie après. Mais d'un autre côté, ils ont chacun leur façon de travailler et je le respecte. Donc, mais les voir aller, ça, c'est merveilleux. Puis des fois, je me dis, crème, c'est beau ce qu'ils font. C'est beau ce qu'ils font. Je suis vraiment fière. Tu as dit tantôt, je ferais ça bon, tu n'as aucun regret, mais y aurait-tu, si tu aurais l'opportunité de peut-être changer quelque chose dans le courant, plus volet entrepreneur ou plus volet personnel dans le passé, y aurait-tu de quoi tu dirais crime? Je l'aurais peut-être fait différemment ou. Jusqu'à maintenant, la recette, je la trouve pas pire. Ouais. Je suis contente de ma recette. Et puis, non, si j'avais des choses à recommencer, je me pose la question, ça serait quoi? Pour l'instant, je fais la rétrospection régulièrement. Vite comme ça ne me vient pas. Okay. Mais c'est parce qu'on est toujours plongé aussi dans le futur. La plupart des gens qui sont en affaires, je pense que c'est de regarder vers l'avenir. Puis, c'est sûr que l'introspection, ça, je la fais régulièrement. Bien, je l'ai faite. Des fois, je leur ai demandé, est-ce que j'étais trop dure là-dessus ou telle façon. Tu sais, ça, je le fais régulièrement, puis je vais leur poser la question. Je me remets en question des fois, juste pour être sûre que tout va bien, puis après ça, on fonce d'avant. J'aimerais ça qu'on revienne par rapport à ton père. Tu as nommé tout à l'heure Oui. que tu n'étais pas dans l'entreprise familiale. Oui. Tu es la seule, si j'ai compris, qui n'était pas dans l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas choisi cette voie-là? Je l'aurais choisi. OK. Je l'aurais choisi. Par contre, mon père, il disait, bon, j'ai assez de ta mère pour faire les papiers. Mon père, c'était d'une autre génération. Ouais. Tu sais? Mon frère était là, puis il était vendeur, il était capable d'aller faire essayer. Mon père, lui, avait peur que je parte avec quelqu'un pour faire essayer une voiture. Il était dans le domaine de l'automobile. Et puis, par contre, à 14 ans, quand il était tout occupé, moi, je suis arrivée à un moment donné avec... j'avais fait des sandwichs, il n'y avait pas le temps de souper. Puis j'avais traversé au bureau. Et puis, j'avais pris les clés, puis j'avais été voir quelqu'un. J'avais 14 ans, puis je disais... ben cette voiture-là, vous pouvez la regarder. Elle, il y a une garantie dessus. Moteur, transmission, différentiel, tout ce qui baigne dans l'huile, c'est garanti tant de temps. Puis le monsieur avait dit « Wow » à mon père. Mais c'était petit, puis déjà, avec ma mère et mon frère, c'était complet. Donc, puis il trouvait que tu étais pareil à lui? Oui, il y a des choses, ben écoute, on était de la même date, 18 novembre les deux. Vous êtes nés le même jour? Le même jour. Okay. Puis mon père, c'était quelqu'un d'autoritaire aussi. Moi, un petit peu de difficulté avec l'autorité pendant un certain temps. Mais tu sais, quand on a quelqu'un comme ça, on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir de l'importance dans nos vies. Dans le sens que quand il est décédé, eh bien, j'ai eu l'opportunité de pouvoir jaser beaucoup les 3 derniers mois avec. Et puis, ça a été des belles échanges. Mais je me suis cherchée par la suite. J'avais plus la personne qui me challengeait, qui me disait « Ouais, mais ça, puis tu sais, qui me décourageait. Puis qu'après ça, je m'en allais chez nous. Ouais, mon idée n'était pas si bonne. Puis que le lendemain matin, je me levais. Non, j'ai confiance, c'est ça que je veux. Il faisait exprès. Ah ouais. Est-ce que tu améliorais tes idées des fois? Vraiment. Ouais, okay. Vraiment. Puis là, j'étais plus prudente sur certains points. Puis, mais quand c'est... Parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde, hein? Et puis, quand on voit qu'une personne comme ça, tu as des belles choses qui arrivent, bien,
t'as le goût de le crier, t'as le goût de le dire. Puis quand ils sont plus là, ben on les regrette un peu parce que ça fait comme... En tout cas, les années qui ont suivi par la suite, j'ai trouvé ça un peu difficile de voir l'avenir, les projets avec personne avec qui je peux parler de tout ça. Ouais. Je trouve ça beau, puis je suis un peu curieux de savoir le parallèle de tout ça, dans le sens que quand tu étais jeune, tu étais un peu plus exclu de l'entreprise familiale. Oui. Là, quand toi, tu es parti en entreprise, puis tu as vu par après que tes enfants avaient l'intérêt, j'imagine que tu as beaucoup appris ça, c'est pour ça que tu étais vraiment ouvert dès le début, que Chloé et Dave te rejoignent. Oui, puis, tu sais, 2 personnes, c'est 2 dynamiques complètement différentes, tu sais. Puis ça, je pense que ça prend ça. S'il y avait eu mon frère et moi, peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un complément. C'est 2 personnalités totalement différentes, mais qui ont les mêmes valeurs. Donc, ça pousse dans le même sens, là. Puis ça se complète. Donc, ça, c'est merveilleux. Je travaille en famille également, comme tu sais très bien. Donc, justement, je me demande sur le volet plus familial, comment ça se passe les samedis soirs? Est-ce que, justement, vous parlez très business? Vous êtes capable de mettre ça un peu plus de côté? Comment c'est quoi l'atmosphère dans la famille? Dave est bon pour nous ramener à l'ordre. Dave est bon pour nous ramener à l'ordre, des fois, parce que la fin de semaine, on se voit, tout ça. Effectivement. On a des projets qui sont en cours, on aime ça en parler, on en parle un petit peu. Et puis, à un moment donné, ben Dave, ben là, on est la fin de semaine, hein? on peut remettre ça. Donc, il fait bien de le faire parce qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Mais d'un autre côté, quand on est au travail puis qu'on arrive de bonne heure ou qu'on dîne tout ensemble, là, ça va être Chloé qui va raconter ses choses personnelles avec les enfants. Dave, ses autres projets personnels. Donc, on est toujours à jour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de tes enfants? Parce que là, tu les vois à l'œuvre, là. Il y a sûrement des choses que tu as appris. Oui, c'est certain. C'est certain. Je leur ai dit de ne pas avoir mes défauts. OK? Tu leur as dit ça? Ah oui. Puis ça a-tu marché? Ça marche. Ça marche. Puis, parce que il y a des fois où est-ce que pendant qu'on est en affaires, puis qu'on a tout sur les épaules, des fois, on peut être un petit peu plus émotif. Oui. Hein? Oui, je comprends. Et puis, ben ça, je trouve qu'eux, ils le gèrent mieux que moi. Pourquoi tu penses? Tu déjà posé la question ou même pas? Non, je me suis posé la question, puis j'en ai parlé avec eux. OK. Mais je voulais pas qu'ils fassent qu'est-ce que je faisais de pas correct. OK. Je me suis privée de parce que c'est de rentrer l'émotivité là-dedans, ça, c'est un signe aussi que faut que tu te reposes, faut que tu prennes du recul, et il faut pas laisser transparaître ça. Puis, avec les années, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, puis à cette heure, ben, eux autres, ils le savent. Ils sont, naturellement, ils sont capables de bien gérer ce côté-là. Est-ce qu'ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes, tu penses? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être générationnel, ça. Dans le sens que... D'être plus émotif? Mais dans le sens que, j'ose espérer que, de génération en génération, les gens apprennent à mieux se connaître, à mieux penser à eux. En tout cas, j'ai l'impression, là. Mais aussi, c'est que on évolue, on prend des formations. La société aussi évolue. Et c'est ça. Ouais. Oui. Puis moi, dans mon tempérament, à l'époque, quand j'ai fait de la formation pour, exemple, Nova Profil, des choses comme ça, Oui. bon, je me suis aperçue que, je comprends mes réactions, ça et ça. C'est-tu les couleurs Nova Profil? Oui, c'est ça, c'est clair. Es-tu une rouge? J'étais une rouge égale avec bleu. Oh. Ah, OK. Mais ce qui dominait, ouais. C'était ni mon rouge ni mon bleu. OK, c'était le vert. Le vert. Ça, j'allais dire, le ouais. vert. Ouais. Le côté plus humain. Puis là, j'ai compris pourquoi il fallait que je me donne des temps parfois pour être seule dans mon bricolage ou pour réfléchir, puis d'avoir du temps aussi pour placoter avec des personnes, prendre le temps, tout ça. Ça, c'est important. Donc, moi, mon vert était très haut, puis après ça, j'avais très haut, bleu puis vert égal. Pas bleu et rouge égal. Ouais. Donc, là, j'ai compris, OK,
quand il y a de quoi qui n'est pas logique ou un manque de respect ou quelque chose, ça vient me chercher. C'est pas pour rien, là. Ouais. Donc, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, je le repasserais, je serais totalement pareil. Probablement qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps. C'est sûr. Mais je trouve ça intéressant que tu l'abordes parce que les gens ont tendance à penser que, tu sais, quand ils font ces profils-là, Oui. qui sont coulés dans le béton, c'est pas Non. vrai. Hein? Pas du tout. Pas du tout. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est pas... je trouve ça le fun que tu en parles. Puis le fait qu'on peut évoluer, puis changer, puis aussi apprendre de notre expérience. Oui. Ouais, puis les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ça, je le conseille de le faire. Oui. Parce que ça permet de mieux se connaître, mieux comprendre pourquoi on réagit comme ça, comme ci. Fait que je pense qu'en le faisant, puis en prenant un moment de réfléchir à ça, on devient un meilleur entrepreneur. Peut-être, tu le disais tantôt, je pense que la société aussi évolue là-dedans. Tu sais, quand j'ai vécu l'année de transition avec la maladie de mon père, tu le sais, je t'avais approché pour justement avoir du coaching. Puis beaucoup de gens, beaucoup plus vieux que moi, m'avaient approché en me disant, Jean-Philippe, pourquoi tu fais ça? Tu es capable, tu es entrepreneur. Ben oui, mais ça n'a pas rapport. C'était vraiment mieux me connaître pour vraiment prendre des meilleures décisions et être un meilleur entrepreneur en bout de ligne. Fait que, tu sais, cet accompagnement-là, pour moi, je le trouvais vraiment nécessaire en tant qu'homme d'affaires. Oui. Mais tu t'accordais du temps aussi. Ça, c'est un point que tu viens de mentionner, Claudine. On a tout fait ça, nous, pendant le COVID. Là, on a pris des formations de formateurs, toute notre équipe. Puis, on a aussi appris beaucoup. De toute façon, pour les gens, des fois, en mandat, on les fournit, des choses comme ça. Donc, on s'est beaucoup amélioré aussi. Donc, on a pris 2 styles de plateformes avec des tests psychométriques différents. Donc, on a appris tout ça pendant le COVID. C'est un beau moment. Moi, j'ai trouvé, personnellement, je ne sais pas vous autres, mais moi, le COVID m'a permis énormément de ralentir. Puis je pense que tu l'as nommé tantôt, ou en hors caméra, tu l'as nommé, là. Mais la COVID a permis de ralentir à plusieurs personnes. Ben, en fait, c'était une situation qu'on vivait tous ensemble, qu'on n'avait jamais vraiment vécu, à part les personnes qui ont vécu d'autres pandémies. Là. Ben, je pense pas qu'il y en avait de vivant, hein, parce que c'était pas la grippe espagnole. Ils sont peut-être très vieux, là. Mais c'était quoi d'unique qu'on vivait. Fait que je pense que le monde pouvait plus s'arrêter. Ça, puis la SAQ qui a augmenté ses ventes, là. Mais ça, c'est un autre, détail. Mais comme entrepreneur, de prendre le temps de faire des formations, je trouve que c'était bien là, de faire ça. Pour nous, ça a été bénéfique. Moi, c'est ça. Je disais tantôt, j'ai appris à changer des scies puis à faire du manuel parce qu'on n'avait pas... Je venais d'acheter une maison et puis on n'avait pas de possibilité de croiser personne. Donc, j'ai appris. Et puis aussi de prendre beaucoup de formations. Pendant cette période-là, on en a profité. La personne qui t'a le plus influencé ou que tu te dis que tu as plus appris de cette personne-là, ce serait qui, selon toi? Tout le monde. Ouais. Parce que moi, quand je rencontre des gens... des fois, je peux même avoir l'air bizarre parce que je parle pas, puis je vais être plus réservée, plus timide. Mais ce que j'aime, c'est de regarder les gens. Puis je suis pas pire qu'un autre. Des fois, il y a des choses qui m'énervent. Tu sais, ça existe. Mais j'aime beaucoup aller chercher les points positifs de chacune des personnes. Ouais. Ça, pour moi, c'est important. Que la personne me dise « j'ai pas d'affinité avec », ou que j'en ai avec, je vais regarder toutes les qualités de cette personne-là, puis je vais essayer d'en ressortir au moins 2 par personne. Ouais. Que ce soit une rencontre pour une entrevue ou une rencontre dans un événement, j'aime beaucoup aller voir « Ah, j'aime ça, cette qualité-là chez cette personne. » Ça, j'aime ça. Puis je pense que les gens ne le font pas assez. Non, c'est vrai. Ouais. Souvent, on va être porté à être sur jugement. On est avec des humains, là. Ouais. Hein? Mais si la personne est sur jugement, moi, je donnerais à cette personne l'idée d'aller chercher 2 qualités si tu vois un gros défaut. Les gens ont tendance à regarder le manque, qu'est-ce que la personne n'a pas, au lieu de qu'est-ce que la personne a. Ouais. Bien, en entrevue, là, c'est sûr que j'en fais moins, mais lorsque j'en en fais, j'aime bien aller chercher les forces de chacun. Puis, c'est sûr que s'il y a des choses négatives, mais j'aime bien aller les chercher. Que ça donne un résultat positif ou négatif à la fin, j'aime bien aller chercher ça. C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir de ce que les gens peuvent vivre. En entrevue, là, à un moment donné, je voyais toutes les mêmes maladies passer de leur conjointe. C'est vraiment là, une drôle de rétrospective quand on pense à ça. Les gens, les combats qu'ils ont à vivre dans le quotidien, puis on essaye d'être flexible dans la façon de trouver un emploi pour que ça convienne avec ce qu'ils ont de besoin.
avec leurs contraintes. Des fois, il y en a qui ont des gros enjeux. La suite des choses pour toi, ton implication dans l'entreprise avec tes 2 enfants, c'est quoi la suite pour toi, mais aussi pour Groupe Prestige? Toujours des projets. Ça en prend. Parce que, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est parlé, tu m'as dit j'ai des rêves, puis je veux rêver. Puis ça, je trouvais ça beau. Je pense que t'es. Mais je suis le genre, moi, à passer un 30 minutes, 45 minutes le matin sur des réseaux pour regarder c'est quoi le marché de ça, c'est quoi le marché de ça. Je vais sur différentes plateformes. Je m'informe, je m'instruis. Des fois, je peux être 6 mois, 1 an, sans faire une offre sur quelque chose, mais je suis toujours au courant du marché, que ce soit véhicule, bâtisse. Hier, j'avais pris rendez-vous pour aller visiter aujourd'hui, puis finalement, je me suis rendue sur place, puis j'ai dit, OK, non, c'est trop. Mais c'était trop brisé, là, c'était endommagé. Donc, je reste toujours en train de rechercher pour évoluer. Puis là, quand je passe à quelque part, puis je dis, hey, ça, je trouve ça beau, ce serait pratique, on pourrait mettre telle affaire là. Donc, c'est toujours comme ça. C'est comme si j'étais toujours en train de rêver. Curieux? Tu fais des investissements dans des immeubles, des bâtiments, des fois? Pendant le COVID, on a acheté un chalet de location. OK. Et je m'amuse avec ça. Ah. Ouais. Ça nous fait rencontrer des gens. OK. Puis on essaie d'avoir une petite pensée, de faire, tu sais, des Il est petites dans parties. quel coin? Près de chez moi, à Saint-Raymond. À Saint-Raymond. Ah, ouais. ouais. Oui. OK. Ouais. Fait que tu t'es trouvé une nouvelle passion pour les rénovations, là. Exactement. Ah oui. Puis, présentement, c'est ça. Dans quelques années, ça peut être d'autres choses. Hier, justement, je commence à regarder d'autres opportunités. Donc, toujours pour qu'on puisse grandir et être confortable. Puis, c'est ça. En gros, ça prend des rêves. On est rendu au segment question des affaires. Donc, c'est une question un peu plus qui fait réfléchir un peu plus. En fait, tantôt, tu as parlé de ton père, de l'importance de ton père dans le sens que les derniers mois que tu as eu avec, tu t'es beaucoup confié, tu as parlé beaucoup de ta carrière, etc. Aujourd'hui, avec justement l'implication de tes 2 enfants, ta carrière qui est une réussite tant au niveau familial que pour le volet entrepreneur, qu'est-ce que tu aimerais y dire si tu aurais la chance qu'il puisse t'écouter? Ah, bien... Plein de choses. C'est drôle, hein? Ça fait longtemps, puis ça remonte comme ça. Plein de choses. Merci d'avoir été exigeant avec moi. Lorsque j'étais jeune, on avait une petite job à faire, puis pour la faire, il fallait bien la réussir. Et puis sinon, il ne donnait rien, puis des fois, il fallait le faire pour le faire. Puis ça, d'avoir été exigeant. La vie, c'est une jungle. Des fois, il y a des particularités... où est-ce qu'on a à vivre, que ce soit émotionnellement ou que ce soit pour les affaires, ça ne peut pas être juste un ciel bleu. Hein? Des fois, il y a des hauts et des bas. Puis, c'est pas des bas nécessairement administratifs. Des fois, ça peut être justement de perdre quelqu'un proche de nous ou de la maladie ou n'importe quoi. C'est pas nécessairement monétaire qui fait que ça devient difficile pendant une période, puis on se reprend en main, puis on fonce. Qu'est-ce que je lui dirais? Bien, merci pour... Il nous disait souvent, tu as le droit de rêver, puis il faut que tu rêves. Mais rêve pas en couleur. Donc, calcule comme il faut avant d'entreprendre quelque chose. Qui était très terre à terre, ton oui, père. Hein? Excusez, j'ai accroché le micro. Non, c'est bien vrai. Mais, c'est totalement humain. Oui. Donc, oui, ça, c'est des belles valeurs. Oui. Puis, par chance, Chloé et Dave ont eu le temps de le connaître. Et puis, ils savent quel genre d'homme que c'était. Et puis, moi, je pense qu'en partant avec des bonnes valeurs, on peut réussir à plein de choses. Je trouve ça vraiment beau ce que tu mentionnes parce que j'imagine, je te vois quand tu étais petite, puis ça devait être extrêmement difficile parce que tu voulais t'impliquer dans l'entreprise familiale. Tu pouvais pas. Non. Fait que c'est normal quand toi, ça allait créer une genre de frustration, puis qu'aujourd'hui, tu sois capable de reconnaître que grâce à ça, ça t'a comme amené à un autre niveau. Oh, ça m'a projeté. C'est ça. Ça me projette. Mais je trouve ça beau que tu le réalises, tu sois capable de le dire, puis que tu sois capable un peu de le remercier. Que tu le vois. Que tu vois que c'est... Ah, mais ça, j'ai eu le temps de lui dire, tu sais, cancer, c'est pas le fun, là, mais ça te donne un temps pour jaser. Exact. Puis je l'ai pris.
C'était un privilège. Donc, jusqu'à temps qu'il soit capable d'entendre, je l'ai eu, ce privilège-là. Puis, c'est la beauté, à quelque part. Il faut trouver de quoi de positif, là. Et puis, non, ça, c'est des choses qu'on a discutées avant son départ. Puis, je l'ai remercié d'avoir été comme il a été. Puis, j'ai trouvé ça difficile parce qu'il était très, très autoritaire, très exigeant. Puis, souvent, il me décourageait avant d'entreprendre quelque chose. Mais c'est comme ça qu'il me challengeait. Donc, il n'y a plus rien qui te fait peur après, là. Il ne faut pas mettre les enfants dans Watt, je pense. En effet. Non, ça, c'est vrai. Ben, en tout cas, je dis ça, puis je le fais pas tant. C'est ceux qui me connaissent. Ah, mais je pense qu'en termes de parents, c'est normal aussi. Là, tu veux tellement qu'ils réussissent puis tout. Ouais, oui. Ça. Mais je pense que justement, de ne pas juste montrer le côté toujours rose. Puis tu me démontres bien, là, dans ton coaching, on avait été marcher ensemble dans un super endroit. Puis on monte des montagnes, on descend, on passe dans une rivière. Puis tu avais dit à la fin, Jean-Philippe, tu vois, là, c'est pas tout le temps plat. On monte, on descend. Ouais. J'avais trouvé l'image très bonne. Là. Souvent, je dis que la rivière a fraye son chemin, mais il y a des roches, il y a des obstacles, il y a des arbres qui tombent, ça. Bon rappel. Mais, j'étais un bon étudiant quand même, hein, j'ai bien pris des notes. Exactement. T'as une personne qui apprend très vite en passant. Oh, j'ai fait un compliment. Mais Claudine, il y a un point que tu touches que j'aimerais juste soulever. Là, c'est le fait, tu dis, moi aussi j'ai accompagné mes parents dans la mort. Hein. Et, ma mère, pas ma mère, mon père. Non, mais moi aussi, ça m'est arrivé, mes parents, les deux sont décédés. Mais ce que j'aime de ton discours, c'est que tu dis que c'est un privilège de les accompagner et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un privilège. De ce moment-là, c'est quand ça nous arrive, ça peut arriver rapidement, tu peux avoir la chance que ça dure 3 mois, mais c'est vraiment un privilège, puis ça, tu fais bien de le souligner, je te remercie. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi aujourd'hui dans cet entretien-là? Bien, simplement que quand on travaille, on a la tête tranquille, on travaille avec des gens où ce qu'on sent qu'il y a un respect qui est mutuel, ça n'a pas de prix. C'est génial. Et puis, c'est agréable. Puis, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, il faut que ce soit des beaux environnements de travail. Oui, puis tu sais, je pense que en affaires, les gens veulent tout le temps, des fois, peut-être penser plus au volet de négociation, tout le temps gagner du pouvoir, tout le temps réussir. On est dans une industrie, on est dans une société où est-ce que la performance est toujours là aussi. Tout le temps. Ben oui. Puis à un moment donné, c'est même des fois trop parce que les gens veulent tout le temps surperformer. C'est ça. Fait que je pense que de rappeler les valeurs de confiance, de respect, ben, sont vraiment primordiales parce que c'est de même, justement, quand tu as confiance avec quelqu'un, un partenariat ou quelqu'un, un membre de ta famille ou un collègue de travail, ben, c'est là, justement, qu'on va aller plus loin. C'est pas vrai que c'est une game tout le temps de qui est le plus fort. Là. Non, mais c'est facteur de succès, en fait. C'est de comprendre que ça peut être facteur de succès et non juste le bottom line, comme on peut parler, ou les chiffres, la négociation, tout ça. C'est bien. Je trouve ça bien que tu en parles. Merci d'en avoir parlé aujourd'hui. Quoi d'autre? Ben, je suis... Vraiment, j'ai vraiment aimé l'entrevue. Ouais, moi aussi. Parce que j'essaie de me mettre à ta place, puis honnêtement, je suis pas capable. Là, avec toute l'histoire que tu as, je trouve que c'est fabuleux. Ça a dû être extrêmement difficile de ne pas pouvoir être impliqué dans l'entreprise familiale. On va se dire, tu es une femme, tu as voulu évoluer dans un métier d'homme, tu as dû vivre des situations vraiment très délicates qui n'ont pas dû être le fun. Tu as gardé... Ça pourrait faire l'histoire d'un autre podcast. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu as gardé le cap, tu as parti ton entreprise monoparentale, ils les ont fait évoluer, tu les as fait grandir dans l'entreprise, ils ont pris la relève. Puis aujourd'hui, tu rêves encore. Je suis juste sans mots. C'est important. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai le poil vraiment très, très rigide. Je trouve que c'est beau. Vraiment, félicitations, Claudine, parce que je trouve que tu as vraiment une belle histoire. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on ait la chance de te rencontrer dans ce podcast-là, parce que je trouve que c'est beau, ton histoire. Puis comment tu parles de ton père, c'est sûr que ça me touche énormément aussi. Fait que, Mais pour en revenir à la question précédente aussi, tout donc. part d'un rêve. Voilà. Ouais. Faut se permettre de rêver parce que je pense que quand on rêve plus, c'est là où est-ce que ça devient plus routinier. Puis, Moi, je trouve que on devrait arrêter là. T'as entièrement raison. Tout part d'un rêve.
Bien, moi, je dirais au revoir Oui. aux spectateurs. Dans le fond, merci de nous avoir suivis. Ouais. On vous invite à nous suivre à tous les autres épisodes et tous les... je dis des saisons, mais c'est pas des saisons. C'est comme des segments qu'on fait. Oui, on là. disait des segments. Ouais. Ouais, c'est Fait ça. qu'on vous invite à nous suivre tant sur Apple, Spotify, YouTube. On est vraiment partout. Puis continuez à nous suivre parce qu'il va y avoir d'autres invités vraiment exceptionnels. On le dit, là, on veut vraiment mettre l'humain de l'avant derrière l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment... moi, je me considère chanceux de pouvoir co-animer avec toi, Moi Daniel. aussi, tout. Et merci Oui. à toi, Claudine. Ben merci de m'avoir rendu ça facile. Bonne journée. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.